La maison d'aujourd'hui est à ne pas manquer. Je vis ici chez l'architecte Paula Neder depuis plus de 30 ans. Elle est architecte, professeure d'architecture impliquée dans Casacor, un projet brésilien de design d'intérieur, etc. Mais d'abord, un message. Si ce contenu vous plaît et vous semble pertinent, abonnez-vous à la chaîne. Il suffit d'aller sur YouTube, de s'abonner et d'activer les notifications. Comme ça, lorsque des vidéos comme celle-ci apparaissent, vous serez les premiers à les voir. Venez avec moi, c'est incontournable et plein de détails. Bonjour chez moi, mais je le suis, Paula Neves. Bienvenue IA. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Je suis tellement contente que tu aies réussi, n'est-ce pas? Ah, c'est bien, calmez-vous, tout s'est arrêté. Regardez ça. Moralité, je sais déjà de qui il s'agit, collectif Muda. Eh bien oui, je suis amoureuse, n'est-ce pas? Et mon fils était l'un des 5 artistes du collectif. Changement, vraiment. Et je leur ai dit que je voulais un peu de soleil ici, à côté de chaque pièce, parce que j'ai un arbre là-bas, n'est-ce pas? Et puis, voilà qu'est apparu ce panel qui me passionne tant. Je n'ai jamais vu une courbe pareille. Je vois toujours les choses d'un seul tenant comme ça. Oui, c'est ce qu'ils appellent alicatado, parce qu'ils découpent avec une pince pour donner la forme. Waouh, les amis, c'est vraiment, vraiment magnifique. Allons montrer ici. Je vais même sortir pour pouvoir tout prendre à l'écran. Waouh, Paula, c'est vraiment magnifique. Et cette photo ici, viens ici nous raconter. Cette photo est de mon ami, le cher photographe André Nazaré. Oh mon Dieu. C'est André Nazaré, vous savez, qui va être associé fondateur de Casamay, parce que sur toutes les photos de projet à Rio de Janeiro, il apporte toujours le complément. Parce que nous disons, André, s'il vous plaît, donnez-moi les photos. Puis il le prend et l'envoie comme ça, chérie. Il est vraiment aimé. Et ici, tu sais, Fernanda, tout est très émotionnel. Presque tout est une affaire d'amis. Tout a une histoire. Alors, vous allez voir qu'on va en parler. Et c'est par exemple la table, c'est mon fils qui me l'a offerte. J'avais une table en marbre, je voulais une table en bois. Et voilà, la table de Jader est arrivée ici, contemporaine que j'adore, et c'est la table que je voulais. Les chaises d'Aristopire, avec qui j'ai une relation d'admiration depuis 200 ans. Et cette chaise s'appelle Claudia, comme ma mère. Notre. Alors, ma maison est un peu comme ça, vous voyez? Ça paraît fou, mais ça pourrait être un livre. Chaque chose a son histoire. Et Est-ce une œuvre d'art derrière vous, avec l'épée de Saint-Georges? ce travail est une pure passion. Cette œuvre est d'Ivan Serpa. C'était une œuvre primée, et ma grand-mère, mon père et ma mère étaient un de ses amis personnels. Et j'ai été son élève pendant toute mon enfance. J'avais des cours là-bas, au MAM. Et c'est une œuvre qu'ils ont acquise et qu'ils m'ont donnée. Et Ce vase ici, je décore également toute l'entrée de la maison. Je vais prendre une épée, juste pour me protéger. C'est c'est bien, non? Ce vase, vous n'allez pas le croire, c'était une collection constituée par Gasterne. Et c'est Aldi Floss qui l'a personnalisé. Le son est utilisé dans de nombreuses productions incroyables, n'est-ce pas? Je Je suis passionnée par son travail. Alors parlez-moi ici aussi. Ce relief de Galvon que j'aime aussi depuis longtemps, je l'aime vraiment, je l'admire. Et C'était magnifique sur le fond blanc, n'est-ce pas? juste une zone en relief, Très chic, avec ce phare à paupières jaunes que j'adore. Ah! non? Et maintenant, mes amis, c'est à ce moment-là que nous remarquons tout. La porte arbore ce drapeau. Comment as-tu réalisé ce dessin? Tu as décidé d'ouvrir complètement? Oui? Je voulais que la porte aille jusqu'au plafond, mais ce n'était pas possible à cause de la hauteur, à l'extérieur. Alors j'ai continué avec la partie supérieure et les 2 autres portes. Si vous faites attention, elles vont jusqu'au plafond. Je viens de finir de construire ma maison et je dis que ça a été le plus gros investissement, le meilleur. Ça fait Toute la différence. Les amis, de fait des portes sur mesure, c'est environ 3 fois plus cher, mais l'effet que ça donne, il n'y a pas Dans l'ensemble du projet, les portes ne sont pas ce qui pèse le plus. c'est pas le poids, mais l'effet d'aller jusqu'au plafond. C'est incroyable. Je trouve aussi que ça fait plus long, non? Pas maintenant, je suis captive des fleurs. Oh, j'adore faire des fleurs. C'est vous qui avez fait ça. Ah, Waouh, c'est adorable. j'ai presque l'impression de peindre un tableau quand je le fais. C'est Bon, quelque chose par-ci, quelque chose par-là. c'est une thérapie, n'est-ce pas? Été. J'adore ça. Vous avez ajouté ce buffet pendant les travaux? C'est mon dessin? C'est toi qui as dessiné ça? Je l'ai dessiné. Ah, Alors non. Votre bureau? Paula, depuis combien d'années étudies-tu l'architecture? Oh, plus de 30 ans en réalité. Toi? pas vraiment.
Vous avez été enseignante durant 30 ans. J'ai un bureau depuis plus de 30 ans. D'accord. Je suis professeure depuis que j'ai ouvert mon cabinet et aujourd'hui, je donne cours uniquement en troisième cycle à la PUC. Ah, quel plaisir. Et dans ton cabinet, tu dessines toute la menuiserie? Tu as l'habitude de dessiner? Nous avons une tradition de dessiner la menuiserie parce que je pense que cela résout beaucoup de choses. Donc, bien sûr, on aime le mobilier signé, on fait des choix, beaucoup de choses sont aussi planifiées, mais je pense que la menuiserie fait vraiment la différence. Ce buffet, je l'ai dessiné sur mesure pour ce petit coin, afin qu'il serve d'appoint pour la salle à manger. Oh, j'adore maintenant cette sculpture. Cette sculpture est d'une très bonne amie, Marilda Machado. Magnifique. Déjà un peu ancienne, j'aime bien cette idée de l'escalier en bois. C'est vraiment une sculpture d'architecte, non? Il y a des œuvres, tu sais déjà que c'est un architecte qui va acheter, non? Comme les modules, tout ce qui est structurel, les architectes adorent. Je remarque ça. Oui, C'est vrai. Ceci est un dessin de mon fils qui est duc aumônier, là du collectif Mouda, mais il fait aussi des choses personnelles. c'est ici aussi que commence le dessin des fresques. Oui, ils dessinent tous, les 5 dessinent. Ils sont très créatifs et c'est vraiment chouette parce que tous les panneaux sont exclusifs. Et les 5 participent à la création du panneau Oh, que c'est chouette. Tout le monde doit y mettre la main. Oui, et ils décident quel panneau sera présenté au client. C'est ça. c'est une tapisserie ici. Oui. Une tapisserie que j'adore. Oh, bah regardez comme c'est délicat, tout le monde. Les amis, voilà ce qui s'est passé. Par hasard, quelqu'un m'a donné cette grille de mots croisés qui contient Antonio, mon petit-fils, et mon nom, celui de Julia, et celui de mon fils, Fernando. Ce n'était pas joli, mon petit chien, oh mon chat, Waouh, quel cadeau, n'est-ce pas? délicatesse. Je suis tombée amoureuse, c'était donc ici même, c'est ça que j'aime. C'est un clown que le duc a également fabriqué. Mon fils, Votre fils est très talentueux, n'est-ce pas? il est très doué et très créatif. Ces 2 dessins à l'encre sont également d'Ivan Serpa, le même artiste que nous vous avons présenté. Oh, Paula, ta palette est très douce. C'est quoi ce vert? Céladon? Vert céladon? Oui, je dirais que c'est Vermante. menthe. Expliquez-nous comment vous en êtes venu à choisir ce concept absolument tout. J'ai donc rénové la maison en apportant peu de modifications structurelles. Alors, là où tu es, c'était une véranda. Et ici, j'avais un grand meuble en menuiserie, vraiment en bois. Alors, j'ai décidé que je voulais quelque chose de plus léger. Tu vois qu'il y a peu d'étagères, mais ce panneau, je trouve qu'il s'intègre un peu avec le vert de l'arbre que j'ai. Dehors, il y a le Morro dos Irmãos, une vue que j'apprécie. Donc, c'est un peu pour le plaisir, en quelque sorte. Alors, tu as pris la même menuiserie et tu l'as juste laquée. Non. Alors tu l'as transformée? Cette fois, j'en ai fait une nouvelle parce qu'elle était très fermée, avec beaucoup de livres, parce que dans cette maison, je vivais avec mes 3 enfants. Donc ici, c'était déjà un endroit où je gardais les livres. Maintenant, comme les 3 enfants sont déjà partis, les choses se sont un peu plus dispersées. J'ai pu me passer d'un placard ici dans le salon, vous savez? Vous appréciez donc la maison maintenant, n'est-ce pas? ET. Et Regardez, regardez donc cette collection de petits oiseaux. ah, cette collection, je l'adore. Oui, vraiment, partout où je vais, chez Tiradentes, dans les petites boutiques de Sao Paulo, sur les marchés de rue, j'y vais pour attraper les oiseaux. Oh là là, qu'il est mignon. C'est très délicat, Paula, c'est vraiment joli, c'est léger, carioca et féminin, n'est-ce pas? Et coloré en même temps, mais ça apporte une certaine paix, non? Un refuge. Maintenant, raconte-moi l'histoire de cette œuvre ici. Écoute, cette œuvre est vraiment quelque chose de spécial. C'est Fernando Ribeiro qui l'a peinte. Fernando a peint 10 Mona Lisa, toujours avec des couleurs différentes. Donc, il y a du moutarde avec du violet, du noir avec du blanc. Il y a tout un choix de couleurs. Et je suis arrivée chez Béatrice et Béatrice disait, tu dois en garder une. J'ai dit, non, mais je ne veux pas un autre tableau de cette taille. Tu dois le garder. Écoutez, ce tableau a fini par créer un lien avec ma famille. Tous les enfants. Un jour, j'ai dit, «Écoutez, je crois que je vais enlever la Mona Lisa et mettre un autre tableau plus léger parce que la Mona Lisa a tellement de présence». Tout le monde: «Non, non, 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 la Mona Lisa doit rester». Les couleurs sont magnifiques. Ce bleu est merveilleux. Alors raconte tout, raconte tout. Ici, donc, c'est une œuvre de mon cher ami Nelson Lernes lors d'une Casa-Cor. J'avais déjà une Mona Lisa de lui, alors je lui ai dit: «Nelson, je vais mettre la Mona Lisa dans mon espace à Casa-Cor». Il a répondu: «Non, je vais faire un tableau spécial pour que tu le mettes là» et le tableau est resté avec moi. Magnifique.
ma passion. Celui-ci est de Victor Farnèse qui était un ami de la famille, une personne très chère et j'ai fini par mettre cet acrylique. C'est ce que j'ai dit, c'est toi qui as mis l'acrylique. Les 2, ce n'est pas de l'œuvre. Non, c'est un truc un peu fou, mais j'ai aimé ce ça va apporter une certaine douceur car le tableau est assez fort. Oh là là! C'est magnifique. Quelle idée, je n'avais jamais vu ça. Regarde comme je trouve ça beau, vraiment beau. Toujours à propos des tableaux, ce diptyque est de Claudia Melli, dont j'ai toujours été passionnée. Et puis, je suis allée à une vente aux enchères de la Sociedad Viva Cazuza et je l'ai acquis. Oh, magnifique. C'est ma passion. Je l'ai déjà posé chez des clients et en l'installant, on se dit, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ça arrive, non? Et Claudia est vraiment adorable, n'est-ce pas? Oui. Là-bas, c'est plus une fresque, non? Tu es bien servi en collectif. Ces deux-là sont mobiles, enfin, ce sont des tableaux. Alors, que se passe-t-il ensuite? Il s'agit de la première exposition organisée par le collectif Muda. Celui-ci, n'est-ce pas? Ils avaient 6 tableaux comme ça, n'est-ce pas? J'en ai acheté 2, c'était dès le début, pour donner un Courage au fils, n'est-ce pas? oui, j'ai adoré. Regarde comme c'est beau. Et C'est vraiment génial parce que ce genre de choses n'existe même plus, n'est-ce pas? Et quand ils font des fresques dans les piscines, est-ce qu'ils les font sur des plaques que l'on peut ensuite enlever? Non, Ils les installent directement sur place? Non. je pense que en fait, quand quelqu'un a acheté un panneau du collectif Muda et qui va déménager et souhaite le conserver, je crois enfin, je comprends. Je n'étais pas là, mais ils mettent en place un système avec la personne pour qu'elle puisse le reproduire, que cela puisse être reproduit. Ils peuvent répéter la même chose. Mural. Donc vous achetez l'œuvre d'art comme une photographie. Et j'ai acheté des œuvres que j'ai emportées à Bahia. Et si par hasard elles sont endommagées par l'humidité, je peux payer les frais de reproduction. Exactement. Je sais que je possède déjà les droits. On achète souvent ce qu'on a déjà. C'est l'aspect collectif qui change. Et alors, on veut le garder et il reste dans l'appartement. Oui, merveilleux, moi. Je pense que j'aimerais aussi. Oui. Et dis-moi, c'est toi qui as fait le paysagisme, ces plantes. Ah, j'adore ça. Ça se mélange un peu avec l'arbre, tu vois. Ici, c'est orto, girasol. Maïra est vraiment une super amie à moi. Et puis, elle m'aide ici à réussir à avoir quelques petites plantes à l'intérieur de la maison, tu vois. Non, ces plantes, elles sont parfaites pour l'intérieur de la maison. Philodendron, guimbe, celle-ci alors, Zamioculcas, non? Oui, magnifique dans le pot. Oh, j'ai aussi adoré cette idée du petit banc. C'est une Madonna, ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà ce qui s'est passé. Je suis allée à Olinda avec Jeannette Costa, ma chère amie. J'avais l'habitude de dire que Jeannette était ma mère architecte. Et elle, il était avec moi dans plusieurs studios. À chaque atelier auquel j'assistais, elle me disait: «Écoute, tu dois choisir ce que tu vas suivre. Parce qu'il faut soutenir les artistes et il faut avoir ces choses merveilleuses faites de la main des gens, chez soi». Oui, Parce que maintenant, c'est très en vogue, mais il y a des années, ça ne l'était pas. exactement. Cette Peut-être, a- je n'en ai aucune idée, peut-être environ 25 ans. peut-être que Jeannette a été une véritable influence, Bien sûr, elle a été une force pour aujourd'hui, être là où nous sommes. de tout le monde, qui a vraiment ce principe du travail manuel, de valoriser le travail des gens. Artisanat manuel, original, brésilien. Tout le monde s'est inspiré de la merveilleuse Jeannette. Ce petit tabouret d'Alva. Regardez comme il est mignon, les amis. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Il n'a même pas besoin de vis, il s'emboîte simplement. Oui, il me va parfaitement. Je le trouve formidable. Le Le design brésilien ose aujourd'hui affirmer qu'il est le meilleur au monde. mais je Je n'aperçois rien de mieux pour le moment. moi aussi, c'est vrai. On filme plein de projets et c'est incroyable. Parle-moi de cette étagère. Cette étagère avait un projet de menuiserie, mais finalement, quand j'ai déménagé, je l'ai installée. Et voilà, ce sont des livres que j'ai lus à toutes les époques de ma vie, que j'aime beaucoup. En fait, il y a beaucoup plus de livres et aussi des objets vraiment affectifs. Cette, tête de Mickey est aussi de Fernando Ribeiro, la Mona Lisa ici, Rubem Ludolfi. Ceci, je l'ai gagné d'une amie et ainsi de suite. Cette œuvre ici, tu te souviens que Nelson Lerner, lors de la Semaine de l'art, avait fait une grande sculpture qui représentait des cochons dans une caisse. Et puis il a fait cette version miniature, Jeff Koons, là-bas en rose, non. été. Mais comment nous donneriez-vous un conseil pour produire quelque chose?
parce qu'elle est très jolie. Concentre-toi sur la bibliothèque, Rafa, pour qu'on puisse voir tous les détails, car tu peux voir qu'il y a des livres couchés sur le côté à différentes hauteurs et des plantes. C'est un univers tendu mais très bien orchestré. Vous trouverez ici une collection de tout l'art, l'architecture et le design du monde. D'Esterza et Picasso. C'est déjà une leçon en soi. Si Internet tombe en panne, vous avez plus d'un mois de divertissement, mais une année entière de divertissement. Fernand Capello Gaivota. Avez-vous des conseils? Vous pouvez constater que j'en ai de très anciennes, mais elles ont fait partie de ma vie. Je pense qu'il existe une composition qui donne vraiment de l'espace à l'étagère, car si ce n'était qu'un livre, ce serait trop lourd, ce qui peut aussi être beau. Mais j'aime ça. J'aime les livres tournés, certaines couvertures me mises en avant qui m'attirent vers certains sujets. Donc Liechtenstein, Yves Klein, je pense que Il y a une connexion qui t'appartient uniquement, que tu regardes et tu te dis waouh. Tu fais des groupes pour t'y retrouver ou tu classes aussi par couleur, par taille? un peu par couleur, par taille, mais les groupes, ici, c'est ça. C'est une lecture très personnelle, donc ce n'est pas très difficile à trouver. Mais tu sais ce que je trouve magnifique? Que ça apporte de la légèreté, l'acrylique. D'ailleurs, je pense que l'acrylique est un vrai atout pour plein de choses, non? Tu vois cette œuvre que tu as installée? Celle avec les 2, c'était incroyable, c'était surprenant. Maintenant, tournons ici, regarde comme c'est mignon. Parce que Bien peu de choses peuvent. cette petite boîte en métal que j'ai vue était vraiment chouette, cette impression que j'ai vue là-bas. «Salut les gars, comment ça se passe de l'autre côté?» B. La maison, Un l'œuvre du duc. Et ceci provient de l'Instituto Vidalivre. Il s'agit d'une peinture de Rochède, qui est le directeur de l'institut. Il s'agit d'un institut qui recueille les animaux sauvages blessés ou souffrants. Et voici une boîte de remise en liberté, la boîte qu'il utilise pour relâcher l'animal dans la nature, que merci à tous et il l'a ensuite mis en vente à titre de contribution. c'est formidable de pouvoir aider le mouvement et tu es végétalienne, n'est-ce pas, Paula? Je suis végétalien, C'est drôle. ce qui est donc que Cette boîte est solide, elle l'est. c'est beau ça. Maintenant, ces œuvres ici, je veux en savoir plus. C'est un tableau du duc. Celui-ci est de mon ami Denilson qui est près de moi. Quand je viens choisir les livres, je suis toujours à côté. Celui-ci aussi est de Farnèse. Celui-ci avait des couleurs un peu plus douces. L'autre était vraiment, vraiment intense. Le contraste, donc il n'y a pas d'acrylique aucun. Je vais en profiter ici. Attends un peu. Laisse-moi faire un appel. Denilson Machado, l'un des plus grands photographes d'intérieur du Brésil, est désiré chez Casamay. Cela fait 2 ans que j'essaie de fixer un rendez-vous, mais il voyage tout le temps. Je n'y arrive pas, mais Puis, il a un peu. de la photographie avec lui, n'est-ce pas? Mais Denilson restera à jamais dans mon cœur, mon cher ami. Non, il est trop, je le désire tellement. Pour être propriétaire de sa maison, car il est très important dans l'architecture brésilienne, n'est-ce pas? Il est C'est merveilleux. Depuis, de la plus haute importance. Vous êtes donc convoqué à la maison, mais Denilson. Denilson s'est envoyé bail. J'en ai profité, tu sais. J'ai fait appel à sa meilleure amie. Tenez des chaises. Celui-ci est vraiment magnifique, ce bois. Ce sont les Oscars, n'est-ce pas? Écoutez, regardez. Parce qu'elle est toute petite, s'agirait-il d'une version plus petite? Pourquoi? Sur le bois, ça paraît plus clair, plus lumineux, non? Oui, J'aime. on la voit généralement à Kumaru. Le bois ici est un peu Claire et elle s'accordent. un joli petit son de chêne du bois de Fréjaux, n'est-ce pas? Sergio Rodriguez, cette chaise est pour moi. Je vais m'asseoir, désolée. Tout le monde me dit: «Oh, Fernanda touche à tout». C'est parfait. Pourquoi? Les designers, ils pensent, on dirait qu'ils sont pareils. Pas de yeux, mais plutôt la main et les fesses. À coup sûr. Asseyez-vous et ramassez. Très, Parfaite. La Sergio était vraiment parfaite. n'est-ce pas? Pour moi, c'est comme un moment de quand je me sens seule, je fais comme ça, tu vois? Oui, Non, vraiment, en caressant l'Oscar. qu'est-ce qui manque? Il me manque. Les gens et maintenant, vous voyez les tabourets, n'est-ce pas? Le mot chaud, Aussi, n'est-ce pas? ce tabouret, il est à qui? Ah, ce tabouret vient de Ubud. C'est un tabouret chiné, n'est-ce pas? Regarde, Les gens Ubud, on a déjà filmé. Bianca et puis Céleste, ça a été un succès. Oh, celui-ci, ce petit château. le sable et Incroyable, non? Pour une carioca qui vit à São Paulo, j'ai besoin d'un petit château de sable. ici, c'est la porte qui mène aux chambres.
Ah, mais je veux voir cette porte parce que j'ai trouvé ce verre dépoli vraiment sympa. Quelle était l'idée? Tu voulais apporter de la lumière. Pas seulement de la lumière, mais si quelqu'un est ici, l'autre personne ne parce que la porte est à va-et-vient, n'est-ce pas? Pour éviter de se prendre la porte, c'est bien d'avoir un hublot et qui va jusqu'au plafond et voilà et c'est une porte va-et-vient. Il y a du passage parce que la climatisation est allumée ici, donc ça ne reste pas, tu fermes la porte, elle Dis donc, tu as reproduit ça dans la cuisine où on va entrer, qui est magnifique. Et ces charnières? eh oui, ces charnières sont vraiment chouettes. C'est l'Officina Brasileira qui a fabriqué cette porte pour moi. C'est une menuiserie exceptionnelle. Et là, j'ai même dit: «Il y a trop de charnières». Il m'a répondu: «Non, mais il y a beaucoup de mouvements, la porte est lourde». Elle est devenue super chic, vraiment chic, tu vois? Élégante, j'ai adoré, vraiment adoré. Super, on y va? C'est parti, on y va dès maintenant, sans plus attendre. Et ici, par ici, la chambre de mes petits-enfants, ça a été une décision, tu sais, comme je suis très passionnée et qu'ils restent souvent avec moi, mon fils et ma belle-fille, nous avons un partenariat, ils passent beaucoup de temps avec moi, c'est vraiment un privilège, on a une relation très proche, vraiment. Et donc j'ai voulu faire cette petite chambre qui était une pièce un peu, vous savez, les enfants sont partis, ils ont été en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Et c'était vraiment génial, d'avoir créé cette pièce, dans le cadre d'une collaboration organisée par Casa Natocca. Ah oui, la Casa Natocca, une maison aux couleurs enfantines, conçue par Simone Radzik. Isabella, Cabane. Isabella Caban et Chris. Et Chris aussi, Chris Barreto. Chris Barreto exactement. Alors que s'est-il passé? Ils étaient assis là, sans organiser l'événement en présentiel. Et puis Simone m'a dit: «Paula, on fait la chambre de tes petits-enfants?» Et alors on l'a fait. Donc tout a été vraiment très spécial. Waouh, magnifique. Mais ce sont 2 petites filles? 3 petites filles? Non, j'ai une petite fille Qui qui a déjà 12 ans et un petit-fils, son frère de 4 ans. Et elle voulait un lit superposé, c'était un rêve. elles adorent les lits superposés, n'est-ce pas? Oui, Moi, j'ai peur, les miennes grimpent. Bon, au lit, une somnambule. Je dis: «Non, tu dois dormir en bas». Donc, quand ils dorment chez un ami, je n'appelle pas. Il peut je reste. nerveux. Je n'ai jamais trouvé ça bien, mais ils adorent ça. Tu dois le faire. Et voilà son petit coin où elle étudie déjà, vous savez, à 12 ans, elle se débrouille déjà très bien, son coin, ses jouets. Les jouets sont maintenant adaptés à différents âges. Elle a beaucoup de livres et elle aime aussi beaucoup l'art, c'est la fille du duc. Alors, il y a une chose, la collection d'oiseaux déborde un peu par ici. Ces œuvres que Nelson Lerner m'a aussi offertes. J'allais dire, c'est chic, non? Cette chambre d'enfant va aimer l'art, c'est déjà bien parti. La curation est déjà assurée. Regarde comme c'est beau. Et cette photo, c'est quelque chose de féminin. Celle-ci, Ici? Oui. Tu connais Holly, qui est une artiste qui fait ses collages avec du tissu? je ne sais pas. Et Je la voulais à l'époque, je pensais que c'était une fleur. oui, magnifique, magnifique. Eh bien, son travail est magnifique. Et Tarsila est brodé aussi, c'est vraiment chouette. Ce tableau Tarsile était un cadeau de Larissa de De la galerie Rat. Rat, s'il vous plaît. C'est de là que viennent les oiseaux d'Ila do Ferro, n'est-ce pas? Oui, c'est une petite collection. Et puis il y a Mariana de la marque Nina Moraes, n'est-ce pas? Elle fabrique des papiers peints, des panneaux et bien d'autres choses. Elle a réalisé ce panneau sur commande. C'est ce que nous voulions, quelque chose de très brésilien, alors nous avons opté pour ces aquarelles. Et c'est aimanté. Elle a aussi fabriqué ces petits oiseaux que les enfants déplacent tout le temps. Ils se retrouvent à la tête en bas. Il y a ces petits détails. Quelle idée amusante. Montrons ici en bas. C'est presque comme une gomme, non? Le panneau semble caoutchouté et il y a cet aimant qui permet de déplacer les oiseaux. C'est vraiment bien fait, n'est-ce pas? Regarde, j'adore ça. Cette installation est vraiment bien. Réalisé. Laissez-moi même jouer un peu ici pour que vous puissiez voir. Regardez les amis, l'oiseau est un aimant. Quelle idée géniale! Et ce lit ici est magnifique, n'est-ce pas? Alors, ce lit était une nouveauté chez Mobilia Miuda et j'ai dessiné cette barrière. Normalement, sa barrière est complètement fermée. Et alors j'ai dit: «Ah, faisons quelque chose qui me ressemble un peu puisque nous organisons cet événement ici, dans la chambre de mes petits-enfants». Alors j'ai dessiné cette petite barrière parce que je pensais que ça allait aérer, donner un certain effet dentelle, tu vois? Et ça rappelle même un peu le collectif Muda, les dessins de ton fils. Oui, En fait, c'est une référence, n'est-ce pas? regarde, j'adore ce travail. Ça, c'est des brodeuses du Curto.
qui ont ce petit détail en cuivre, n'est-ce pas? Oui, ce petit détail en cuivre, c'est parce que la mentor de ces artisanes, c'est Anna Vaz, tu sais? Une artiste textile merveilleuse de Belo Horizonte et elle fait du mentorat pour plusieurs groupes. Elle participe à la semaine créative de Tiradentes. Ah, c'est génial. Et ici, tu avais déjà cette texture de brique? Non, c'est moi qui ai mis cette texture parce que je trouvais qu'elle dialoguait avec celle-ci, avec cette idée d'être un peu plus rustique, un peu plus du sertan, d'une certaine manière, mais même l'abat-jour qui a ce côté ficelé, ça ici qui n'a rien à voir avec cette histoire. Mais j'ai vu ce tissu en vente là-bas au MoMA et j'ai trouvé ça super. Je suis une grande fan de l'IAI. Salut, hein? Et puis c'est devenu un tableau. Je trouve ça joli quand ça donne cette petite saturation. Tu ne trouves pas, hein, pas tu as fait la palette, genre vert avec rose, mais le rose tire vers le rouge. Alors, tu es allé là-bas et tu as testé des tons plus forts. Je pense que ça donne de la profondeur et une personnalité, n'est-ce pas? Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et puis il y a de la place pour les jouets. Un monstre rose. Oh là là, les gens, cette petite chambre est trop mignonne. Et c'est super que tu sois dans la canopée des arbres, non? Cet Alto Leblon est très boisé. Elle offre une vue sur Morro dos Irmãos. Et voici un autre bâtiment qui possède ses plants de bambou, n'est-ce pas? Oui, c'est bon ici. Eh bien, c'est délicieux. Oh, c'est charmant, Paula. C'est charmant. C'est de l'amour pur. L'amour pur, n'est-ce pas? Oui. Et on a même demandé à Mobilia Miuda de faire un lit superposé triple, parce que si les petits-enfants sont là et qu'un ami vient, Et alors, ils ont une petite salle de bain? oui, c'est une toute petite salle de bain, mais c'est une suite. Oh non, les gens. Je suis déjà je vais vouloir en faire un aussi. Je pense déjà aux petits-enfants. Ma fille a 12 ans et je suis déjà comme ça. Je vais faire une chambre. Ah, Netto, c'est vraiment merveilleux. Oui. C'est un rayon d'amour, n'est-ce pas? Qui te touche. Tu ne sais même pas d'où, n'est-ce pas? Waouh, c'est quelque chose. Je dis que c'est le dessert de la vie. Oh, j'en ai même eu les larmes aux yeux. Notre Je me souviens que lorsque je suis tombée enceinte, ma mère est partie quelque part, je ne sais pas, une nutritionniste que j'ai consultée, Raquel Barros, qui est très célèbre ici à Rio, m'en a parlé. Et elle a dit: «Vous n'avez aucune idée de ce que sera ma mère. Il m'est impossible d'aimer quelqu'un plus que ma fille. Hein, Les gens le pensaient, n'est-ce pas? impossible. Le plus grand amour est de ma fille, depuis la naissance de sa première petite fille. Sais-tu ce que je pense? Je ne sais même pas s'il est plus grand ou plus petit. Impossible de le mesurer. Peut-être le meilleur. Et c'est une chance. Droite? Parce que vous êtes déjà dans une phase de vie plus stable, parce que maintenant on est très toujours pressé, n'est-ce pas? Moi qui ai des enfants de 12 ans. Non, et très préoccupé que l'enfant réussisse et ce qu'il est devenu. C'est vraiment une préoccupation de parents. Il y a une autre phrase que j'adore, qu'une amie m'a apprise: «On sème les enfants et on récolte les petits-enfants». C'est émouvant, c'est là que j'ai voulu des petits-enfants. Mais non, profitez d'abord des vôtres, compris? J'aime ça. Comme parce que Ça passe tellement vite, n'est-ce pas? Mais je suis émue de voir cet amour maternel. C'est tellement merveilleux et c'est drôle ce truc du «ça passe vite» parce que quand on est dans le rush, on n'a pas l'impression que ça passe si vite. Mais tout à coup, tu regardes et tu te dis: «Mon Dieu, il quitte la maison» ou il est en train d'obtenir son diplôme ou il est entré à la fac. C'est vraiment impressionnant. et les autres enfants ont suivi. Bonjour à tout le monde. Fils créatif. L'aîné travaille aujourd'hui dans le droit, mais il est journaliste, il écrivait merveilleusement bien, il joue de la musique. Et puis, il y a Duc qui est artiste. Il est architecte de formation, mais aujourd'hui, il se consacre au collectif Muda. Qui est un vrai succès ici à Rio. Donc ça n'existe pas, n'est-ce pas? Tout le monde déjà il doit déjà être présent dans tout le Brésil, non? D'accord, à l'étranger aussi. Pourquoi? Waouh, c'est vraiment un phénomène de mode. Ici, j'en suis très fière et je l'adore. Alors parfois, les gens sont même un peu confus. Je pense que le collectif change. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi? Parce que se passe-t-il? C'est un cycle, n'est-ce pas? Je l'utilise, le client l'apprécie et le commande. Ah, faisons un panneau. Toi, Ça devient une combinaison. faire demi-tour. Je suis quelqu'un qui privilégie les relations humaines. Mon bureau est donc un collectif, en réalité. Nous l'appelons le collectif PN+. Et j'ai la chance de travailler avec 10 merveilleuses architectes. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Tout le monde conçoit, tout le monde participe.
Nous pouvons mettre en commun nos talents et nos expériences. Pour assurer la meilleure livraison possible, vous savez, ce processus est très enrichissant, Que des femmes? réservé aux femmes. Regarde ça, c'est génial. Oui, Par hasard, il ne restait que des femmes et un jour j'ai dit: «Je vais l'assumer, notre bureau n'est composé que de femmes». Ici, il y a un petit lavabo parce qu'à l'origine, l'appartement n'avait pas 3 suites. Alors moi, j'ai pris un petit bout pour faire ce lavabo. et cette couleur? Eh bien, je suis Manguérance, donc je ne suis pas très objective pour parler de la palette. Vert et rose, je pense que Elle est chaleureuse, c'est vraiment tout petit. non? Oui, et c'est vraiment une couleur d'utérus, non? C'est vraiment Oui, l'appartement est féminin, n'est-ce pas? féminin. Ceci est un multiple de Nelson Lerner et c'est lui qui l'a lancé. Non, ça on l'a appris, ça n'a rien à voir directement avec lui, qu'il allait lancer lors du la fondation Castromaya allait lancer un multiple de lui. On y est allé en courant, il y en avait 50 et ils ont été vendus sur le champ. Et heureusement, mon associé de l'époque et moi, on en a acheté 4, puis j'en ai offert un en cadeau et j'ai gardé celui-ci. Mais c'est comme pour la lettre, hein, parce que tu vois que ce sont ces petites planches d'autocollants métallisés et là, il arrive à faire quelque chose de magnifique. Oui, C'est une peinture qu'il fait, non? Au lieu d'utiliser de la peinture, il utilise des autocollants. Si tu fais attention, il y a toutes les nuances, tout est planifié. Et là, je lui ai dit: «Poxa, Nelson, refais ce multiple, il était tellement merveilleux». Il a dit: «Fais-le toi-même. Je te soutiens. Fais-le, fais le multiple d'autocollants». incroyable, incroyable, incroyable et c'est très pop, c'est vraiment sympa. Et ici, c'est la chambre des enfants ou des invités, non? En fait, je reçois aussi quelques amis ici, mais c'est toujours prêt pour les enfants. L'un vit à New York, l'autre vit à São Paulo. Et les enfants qui vivent à Rio raisonnent parfois aussi, c'est-à-dire que c'est une chambre très appréciée ici. Comment dire? Je suis architecte là-bas, la maison de Lina Bobardi. Oui, C'est vrai. je dis qu'il y a des œuvres qui sont, tu sais, les architectes aiment, toi tu le sais déjà comme ça. Je lis déjà, je visite beaucoup de maisons d'architectes. Ce photographe Cravo a été très, très gentil. J'ai créé un espace où j'ai rendu hommage à Lina Bobardi, à la Casa Cor, là-bas, en 2014. Et alors, il avait pris ses photos dans sa maison. Il y avait un livre. Alors, je l'ai contacté et je lui ai dit: «Est-ce que tu pourrais me prêter, me céder ces photos?» Il m'a dit: «Non, je te donne les photos, tu les imprimes là-bas». Donc il m'a offert 4 photos que j'ai utilisées dans cet hommage et elles sont restées avec moi. Et combien de Casacor, Paula? 32. Waouh! Donc presque chaque année, tu en fais une? Depuis 96, oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon cabinet. La première année où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai eu une super opportunité parce que je donnais des cours sur les couleurs. J'ai beaucoup étudié les couleurs. J'avais une associée et nous étions toutes les 2 très passionnées par ce sujet et j'ai commencé à donner des cours sur les couleurs et le cours portait sur la lumière et la couleur. Et la Casacor avait un problème concernant la couleur de la maison, car selon le contrat, seule la propriétaire pouvait l'approuver et elle n'approuvait jamais. Et cette amie, à moi, Shansui, une spécialiste de l'éclairage, merveilleuse, a vu le désordre. Elle était là, à la Casacor, et moi ici dans mon cabinet, tout juste au début, elle a dit: «Écoute, je connais quelqu'un qui peut aider avec la couleur». Elle m'a recommandé, j'y suis allée, j'ai proposé une couleur, j'ai choisi, coup de chance. Avec sa petite manière, elle a dit: «C'est parfait, je veux ça». Oui, J'ai eu de la chance d'avoir choisi une couleur et elle l'a approuvée immédiatement. Et les Patricia ont alors dit: «Oh non, nous devons vous remercier. Nous allons vous donner la façade à construire». waouh, Patricia Meri, Patricia Cuenta, c'est quoi déjà? Les fondateurs de Casacori, un événement qui a pour moi un certain charme. Je suis rentrée chez moi en courant. Linda et elles sont devenues de grandes amies. Cela m'inspire, je suis ses conseils. Je l'aime et participer à Casacor était très important pour moi. Parce qu'à cette époque, je lançais mon propre cabinet, j'ai rencontré les architectes que j'admirais beaucoup, les fournisseurs, la presse, tous les médias. C'était, je dis Maison couleur, ça fait partie du jeu. Oui, c'était très, très important. mais ça a dû vous donner des papillons dans le ventre parce que c'est une date limite. Non, il faisait froid et ils ont dit: «Vous vous occuperez de la façade et de l'entrée, puis du jardin, puis de la billetterie et l'accueil et la décennie sont coraux». J'ai fait tout ça dès ma première année
Je J'ai failli mourir. seule au bureau avec un ou 2 stagiaires. Oui, exactement. Et C'est quoi? c'était fou, j'allais faire faillite avec tout le reste. Parce que Je n'avais pas les relations. la structure et tu devais avoir un autre projet en cours. Comment ça va? Waouh, quelle folie! Mais ça en valait la peine. Écoute, je dis qu'il y a eu un avant Casacor et un après Casacor parce que ça a ouvert des portes pour beaucoup de choses C'est merveilleux, merveilleux. et les amitiés qu'on a créées là-bas, n'est-ce pas? Maintenant que je couvre l'événement tout le temps, je me sens déjà comme faisant partie de l'équipe. J'aime beaucoup y aller pour voir ton projet, celui de Nanda et celui de Mauricio. C'est vraiment quelque chose de réconfortant pour moi. Ils le faisaient déjà tous quand je suis arrivée et nous sommes devenus de très bons amis. Et tout le monde est à la maison en plus. Si vous allez sur la chaîne, vous y trouverez la maison de chacun. C'est super. Oui. Vous avez ici fabriqué un petit panneau à latte pour imiter la porte La porte de la salle de bain, depuis la salle de bain et le placard. Et c'est un petit placard, mais c'est tout pour les invités. Oui, de plus, les invités restent peu. Assurer leur confort quelques jours malgré l'attente. puisqu'il s'agit de mes enfants, ils peuvent rester. Mon fils, tu veux ça, n'est-ce pas? C'est juste ici. C'est une sculpture. Je leur ai demandé une sculpture. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que, regardez, c'est du carrelage, il n'y a pas de base et tout est fixé avec des charnières. Oh, regardez ça. Je suis très passionnée par cette œuvre. C'est là, ce n'est pas une table parce que c'est fragile, n'est-ce pas? Elle est délicate et je vais encore lui trouver une place de choix, peut-être quand je déménagerai dans une maison plus grande. C'est magnifique parce qu'ils ont dû percer avec précaution pour ne pas fissurer la pièce. Regarde combien de trous il y a dans chaque carreau. Exactement, c'est vraiment, vraiment délicat. Ils fabriquent le Carreau, puis ils percent des structures ensuite. Parfaitement, comme si c'était, tu sais, un flip-flop, ça se ferme et ça s'ouvre, exactement. Et puis ils assemblent. C'est assez complexe, je trouve. complexe. Et là, j'ai choisi cette couleur qui ressemble un peu à mon vert d'ici dehors, Non, c'est adorable. pour une maison, ma grande complice. Alors de temps en temps, je demande: «Il y a une nouvelle couleur?» J'aime la couleur, tu sais? Alors tu changes tout, Je change tout. Ma chambre était toute claire, puis elle était toute rayée. Maintenant aussi, j'ai mis une couleur plus harmonisé. C'est sympa de faire cette base comme ça. Je ne dirais pas neutre parce qu'il y a de la couleur, mais c'est une base pour s'amuser. l'architecture a une base neutre et on peut utiliser des tapis. Même la menuiserie peut changer de couleur, non? Oui, oui, oui. Encore plus avec une maîtresse des couleurs. Ah, alors maintenant, je veux voir ta chambre. Alors allons-y. Rafa vient avec nous. Il y a un miroir, vous allez voir Rafa. Eh bien, Rafa Guilherme, toujours ici à Casames Rio, en train de faire les images. Regarde ça. Ah, j'adore cette œuvre, rien qu'en voyant la vue. Moi aussi. J'adore. Mon grand ami, il a donné cours avec moi pendant des années et des années dans le cursus que je coordonnais de design d'intérieur à Candido Mendes. Ah, Candido Mendes, j'y ai étudié le droit. Mais là-bas, c'était un grand cursus de design d'intérieur, n'est-ce pas? Regarde, et puis il y a les affections. Voici une photo que je dois refaire, prise par mon fils en Croatie. Le fils dont j'ai parlé, celui qui était journaliste. D'accord. Mais cette photo est un peu abîmée, je vais la refaire. J'ai vu ça au musée Yves Saint-Laurent. Ça montre les dates de naissance de ses 3 enfants. Waouh, L'amour, 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 n'est-ce pas? Bien sûr. Un tableau de ma petite fille, une gravure du duc, tout est comme ça et je suis passionnée. Donc quand j'ai fait Casa Cor, à São Paulo l'année dernière, j'ai eu une idée qui impliquait ce côté manuel, l'art textile. Alors la tête de lit, qui était une tête de lit en canage de la maison déjà prête, j'ai eu l'idée de la broder et alors, j'ai cherché une ONG qui s'appelle Transbordar. Ce sont des femmes qui ont besoin d'un revenu supplémentaire. Donc Transbordar enseigne cela et elle me demandait: «Qu'est-ce que tu veux qu'on brode?» Mais je regardais leurs broderies qui sont magnifiques, très bien faites, mais elles n'avaient pas de lien avec l'ambiance de la Casa Cor et là, on a atteint la limite. Il faut expliquer comment doit être la broderie. Alors j'ai interrogé le duc. J'ai dit: «Duke, aide-moi à inventer un motif de broderie moderne, différent et qui leur ouvre aussi des portes. Faire quelque chose de différent». Et puis, un soir, le duc a réalisé pour moi cette petite broderie avec du fil qu'il avait reçu de sa fille.
fils de Maïlé. Et ils l'ont très bien reproduit là-bas, mais avec des types de fils différents. Mais tout à un. Et Ça vient de l'homme? numéro un, Grâce. c'est un peu louche, les amis. Le contact, on y est déjà habitué. Ah, le cœur de Ricardo Mello, le mien est l'un des premiers. Ricardo m'est cher, tout ce qui est à moi, il en fait partie. Et Cette photo a-t-elle été prise de nuit à travers un store? à travers les stores, par Marco Sabreux, Que c'est beau? j'ai également constaté que j'en avais 2, un au bureau et un ici. Cette photo provient-elle d'un endroit qui vous appartient? Non, ça vient de l'environnement, le mien. Devinez à qui? De Nielsen. Parce qu'il a cette saturation. Denilson transforme des photos en peinture. Regardez comment Ce grand tableau se trouve juste ici à côté de moi. tu n'as même pas besoin de vase. Si jamais tu n'as pas de vase à fleurs ce jour-là, tu as déjà cette fleur ici, éternelle, mais tu l'as. Évidemment, ici, la touche de couleur, ces magnifiques anthuriums roses. Oui, il faut discuter, n'est-ce pas? Ici, regarde. Merci. Et il y a la petite chaise d'Alina. Ah, celui-ci aussi, j'en suis fan, d'accord? Celui-ci, c'est Claudia Savelli. J'ai même celui-là. Nous sommes des sœurs jumelles de plusieurs bracelets. J'en porte tous les jours. Je vais même en mettre un. Alors, c'est mieux comme ça. Elle reste ici parce que je fais déjà. Non, elles sont déjà magnifiques. Vous avez déjà vu l'objet du cœur? Magnifique, celle-ci. Magnifique celle-là. J'ai celle-ci, celle avec la corde. J'ai exactement la même que j'adore porter. Non, j'en suis amoureuse, Trop mignonne. vraiment. Tu connais un film qui s'appelle. Je crois que le film s'appelle Monday. Non, c'était un film futuriste sur un gars qui. Enfin, où les gens reproduisaient des êtres humains et il a reproduit 7 jeunes femmes. Mais le gouvernement, cette reproduction était interdite. Alors, pour qu'elles puissent quitter la maison, il a caché les filles. Pour qu'ils puissent quitter la maison, l'un d'eux devait appeler dimanche, lundi, mardi, tous les noms. Alors, j'ai dit à Claudia, ça a commencé comme ça, j'ai dit: «Claudia, j'ai l'impression d'être dans un film, chacun a déjà un nom» et Chaque jour, tu es une femme différente. seulement de dimanche à mercredi, mais la collection s'est agrandie, certains manquent. Alors j'ai dit: «Ce sont les vacances». Non, merveilleux. Claudinia est une super amie. Je vais filmer sa maison. Comme elle est très créative, elle avait un compte Instagram où elle dansait. Tu te souviens, ça? Des pieds comme ça? Bien sûr. Et des doublages. Merveilleux, les doublages. Je n'ai pas vu, je vais regarder maintenant. Les danses? Il y a des doublages incroyables. Elle est très intelligente, très créative. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des tirages de négatifs du photographe Leonardo Costa qu'il m'a offert. Je les adore. Je suis amoureuse de cette photo qu'il a prise. Hein? Il m'a alors donné l'impression que celui-ci avait été mouillé, mais en fait, j'ai trouvé qu'il était plutôt joli. Le résultat est magnifique. Merveilleux. Donc, elle est déjà mouillée avec toi. UT. Waouh, on dirait qu'il a brûlé. Barbare, barbare. Et là, Et il y a une vue, n'est-ce pas? oh là là, je suis partiale. J'ai grandi avec cette opinion. J'habitais là-bas, n'est-ce pas? J'habitais dans cet immeuble, à l'étage. Regarde là-bas, tu vois? Il y a même un court de tennis là-haut. Et on montait faire des excursions pour aller jouer au Moro Preto. Oh, c'est génial. C'est super. Et alors moi, ici dans mon lit, chaque jour, je salue là-bas les 2 frères. J'ai 2 frères, alors je dis ça. «Bonjour les frères». Non, c'est un tableau. Regarde les palmiers là-bas, comme c'est joli. C'est agréable, n'est-ce pas? Ça n'a pas de prix. C'est ça, Rio de Janeiro. Là, il y a ma salle de bain qui est très neutre, tranquille. Mais c'est plus que nécessaire, non? Ta maison est vraiment chouette. Très légère et féminine pour la félicitation. Et on dirait une maison colorée, non? Parce que tout est parfait. Et si ce n'est pas parfait, elle va là-bas, elle arrange et elle met des fleurs. Ah non, mais parlons de cette composition. T'as fait ça où? Je l'ai fait pour Trama. Pour Trama? Oui? Carole de Trama Casa, c'est une très bonne amie à moi et elle a encore ces coussins que j'adore, qui sont péruviens. C'est beau, non? Et Alors j'ai dit: «Ah, faisons un lit avec, les tons du coussin», c'est-à-dire le coussin a tout inspiré, mais ensuite ça dialogue avec des Nilsson, ça parle au cœur, ça parle même avec le tableau, mais non. Ce lit était bleu avant ça, les amis, il y a un petit chat qui est se caché ici. c'est au Lavo. Bonjour tout le monde, quel joli nom Olavo que... Gros chat, dis bonjour à Casamès Olavo. Oh, qu'il est mignon.
Ah, quel beau lin, n'est-ce pas? Beaucoup. Et ces lins sont teints par elle. Donc elle a des couleurs assez uniques comme ça. Non, merveilleux. C'est vraiment génial. Prudent, tout a un Broderie. Oui, petite broderie ici. bord. Un vrai luxe. Je viens de donner une conférence sur le luxe discret. C'est exactement ça. C'est à vous de décider ce détail, cette petite histoire que parfois vous seul verrez. Je crois bien, tu sais, Fernanda, je pense que ma maison a ce luxe discret, simple, qui vient de l'amour, des relations, de cette attention. J'ai aimé que tu t'en souviennes. Oui, Non, mais c'est ça, parce que dans cette conférence, je décortiquais et je disais comme ça, le luxe, il ne crie pas, il chuchote, n'est-ce pas? Et il apporte ce côté chaleureux. Cette maison est super accueillante, bien rangée, propre, rien d'ostentatoire et tout est merveilleux. Félicitations. Par exemple, beaucoup de collectifs, ça change ton fils, les gens viennent déjà, mais qu'est-ce que tu penses qu'il ne peut absolument pas manquer dans un de tes projets, qui fait vraiment partie de ton identité? je pense à une touche de couleur. Ce n'est pas tout coloré, il n'y a pas un mur de chaque couleur. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Et la menuiserie, je crois que c'est tout. Ah oui, encore une chose, plantes. Quand un client me dit quelque chose comme je n'aime pas les plantes dans la maison, ça me désole un peu parce que je pense qu'elles apportent la nature. Vous savez, elles apportent une sensation. C'est C'est facile à produire. Il suffit de construire une maison à partir d'un plan. toi, Va sur place, puis reviens. La maison a changé. Ouais, changer. J'adore les plantes. Regardez Fernanda. Et voici la cuisine. je l'aime. Quand on entre dans l'atelier de menuiserie, croyez-moi, ça change tout. Ça change tout, car ça libère aussi de l'espace, n'est-ce pas? Et là, tu peux utiliser cet espace pour accrocher des choses. Enfin, dans ce cas, un placard. Oh, c'est trop mignon, Paula. Ta maison, c'est une maison de poupée. Cette cuisine vient d'un Casacor. Regarde. Et alors Romanza, qui l'avait faite pour moi, a gardé cette cuisine. Mais il est arrivé un moment où un jour ils m'ont dit Paula, on ne peut plus la garder. Voulez-vous que je le fasse ou devrais-je en faire don? J'ai dit non, je vais faire les rénovations de la cuisine. Waouh, c'est génial. J'adore ce verre côtelé. Oui, Exactement. Ce meuble provient de Casacor. J'ai placé ce miroir-là pour donner un peu plus de perspective, car la cuisine est plutôt petite, vous savez. parce qu'elle offre de la confidentialité, mais aussi de la transparence et de la profondeur, ce qui la rend très intéressante. Oh, regarde comme c'est mignon. Quel genre d'homme est-ce là? Oh, regarde Frida, Kevin Van Gogh, Pablo Picasso. C'est ça. Une petite collection vendue dans une boîte au MoMA et j'ai ensuite réalisé cette photo avec ces objets, tous accrochés ensemble. C'était magnifique. Et cela fait-il également partie du collectif Muda? Oui. Voici le MUDA module. Ce sont des modules qu'ils ont déjà dessinés au préalable et chaque utilisateur a la possibilité de les assembler et de les composer selon ses propres envies. Tu vois qu'ici c'est plus dense, puis ça s'estompe vers le blanc et Et ensuite, c'est vendu au maître. Donc, sur le site web, ils vendent automètre. oh mon Dieu, maintenant je comprends. Vous pouvez avoir un jeune plan rien qu'à vous. Regarde comme c'est cool. De couleurs variées. Je pensais que c'était juste une fresque comme ça, personnalisée. Ils ont donc maintenant un produit qui est destiné à tout le monde. Regarde comme c'est cool. Oui, ce sont eux qui le commercialisent. Et, Vous pouvez alterner à votre guise. exactement, Ah, donc ça se passe comme ça. Je prends une base blanche et ça fait tant de mètres de motifs. exactement. Et ils font eux-mêmes des suggestions de conception pour que vous puissiez voir, il y a celui-ci, le dessin et celui-ci. Et franchement, on pourrait composer au moins comme ça une base avec une dizaine de compositions différentes. Des carreaux qui forment des motifs, vous voyez? C'est génial car tout le monde en veut un, mais il est parfois impossible d'avoir une fresque exclusive. J'ai adoré. Et ici, tu es venu avec cette couleur à cause de la Casacor. C'est ça. D'accord? Alors j'ai équilibré avec du blanc. D'accord. On met cette touche de couleur orange sur la Nespresso, on l'a prise. Ah, les amis, ceci est d'Anita Edwards, d'accord? Je l'aime. Que Designer anglais. Je suis passionnée. Il y a ses veines sur la poitrine, sur le visage. Très mignon. Et vous cuisinez? petit, à vrai dire très peu. Pas le temps, Paula. Trop de choses. Lorsque la pandémie a éclaté, j'appelais Maria. Comment faire? Comment faire? Elle parlait, la pandémie se transforme en une expérience d'apprentissage pour vous.
C'est vraiment bien, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, nous, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la décoration, maintenant, je vais cuisiner davantage. Je cuisine un peu, mais ici, je suis mariée à un Italien et il cuisine beaucoup. Alors, Au final, j'abandonne. mais moi aussi, je veux cuisiner plus. Je vais cuisiner. Cette année sera l'année de la cuisine. Mais je fais des légumes merveilleux, rôtis, chacun avec son assaisonnement. Ça, c'est vraiment spécial. Vegan, n'est-ce pas? Donc, il y a ça. Parce qu'on a un endroit où tu te demandes quoi manger. Non, tout cuit. Bah, la chose la plus fade du monde, non, la nourriture chez moi est végane et elle est simple. Ah, c'est bien. Non, c'est très joli. Ce ventilateur aussi vintage, je le trouve adorable. D'où vient-il? Il s'agit d'un Gerbar. Regarde. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est difficile. De trouver un joli ventilateur avec lumière, avec éclairage. Exactement. On a fait des recherches ici. Je voulais un Gerbar que j'avais déjà utilisé chez des clients. Il y a plusieurs couleurs, il y en a avec du bois. Mais ici, comme il y avait cette touche des armoires foncées, On va juste finir ici. Regarde comme c'est mignon. Cette chaise spaghetti est une création de Fernando Jäger. exactement. Très confortable. Cette chaise est très abordable. C'est une excellente découverte que de pouvoir utiliser des tomates pour colorer les plats. Et puis, pour ajouter une touche d'originalité, elle a apporté une machine Nespresso orange, trop mignonne. Waouh, quelle maison magnifiquement décorée. Eh bien, c'est également vrai 32 ans de Casacor. Et j'aime beaucoup ça. Merci. Quels objets sont indispensables pour vous? Plante, aime. Petits-enfants. Bien sûr, les enfants et les petits-enfants. Oui, mes amis, mes amours. J'aime que les choses soient organisées comme ça. J'aime rénover. Donc ce n'est pas statique, vous savez. Je vais bientôt inventer une nouvelle tendance. On aimerait peut-être même acheter cette propriété qu'on a vue et dont on est tombé amoureux, mais on ne peut pas continuer à se débarrasser de choses comme ça. Mais parfois, ça va chez un enfant, alors là, je peux changer le tapis. Ça va arriver. Les meubles bougent, n'est-ce pas? Les meubles bougent, exactement. Je ne jette pas. Oh, merveilleux. Fais-moi un bisou. Merci, Paula. Merci. D'être venu. Quel plaisir. Non, et je veux filmer ton projet à São Paulo. Allons-y. Alors, on t'attend dans la prochaine maison, d'accord? À bientôt. Au revoir.